ma force. Je ne suis pas un homme complexé. Vous méritez, je vous reconnais. Vous vous attendiez que je parle aujourd'hui du général Bambo Fofana? Je parle du feu général Lansana Conté, paix à son âme, car c'est cet homme, n'eût été cet homme, je n'allais jamais faire connaissance au feu général Lansana Conté. Donc si je veux parler de ça, ce passage, là où il est, il faut qu'il cherche. Et quand j'ai pris le pouvoir, cet homme, je viendrai effectivement dans la suite des faits que je vais vous raconter. Il y avait certains qui ne voulaient pas le voir. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, mon général, j'ai besoin de vous et votre épouse. Au camp Alfaya ici, je ne veux pas le pécher, monsieur le président. On peut me jeter toutes sortes d'anathèmes, mais la reconnaissance, c'est ce qui fait ma force. Cet homme est venu avec son épouse. J'ai dit, madame, c'est moi qui ai jugé nécessaire que vous venez avec votre mari. Je suis président aujourd'hui, mais c'est votre époux qui mérite. Vous me voyez souvent, je faisais ces commissions, je payais ces fruits. Au moment où je payais les fruits pour vous envoyer, est-ce que, madame, vous pensez qu'un jour, moi, je serai président de la République? Ce fut cette récompense. Je n'ai pas le matériel pour vous donner, mais grandir un homme devant son épouse. Je suis comme ça, monsieur le président. Qu'en déplaise à qui. Donc, monsieur le président, il faut que je fasse un peu que je rentre dans ces petits aspects pour revenir à l'essentiel. Parce que lorsque, évidemment, M. Toumba a dit la vérité, lorsqu'il dit que le capitaine Dadis est généreux, il n'a pas menti. Mais cette générosité provient de qui? De mon père géniteur. C'est ce que je viens de vous dire. Et par la même occasion, il faut que je vous fasse comprendre que personne ne m'a donné le pouvoir, c'est Dieu et l'armée guinéenne, toute l'armée guinéenne. Dieu, quand il veut te donner le pouvoir, il passe par le biais des hommes. C'est ce qui s'est passé. Sur l'honneur entre Dieu et moi. Sur tout ce qui m'est cher, je ne rentrerai pas dans la prise de pouvoir. Je n'ai pas peur de Claude Pivy. Je n'ai peur de personne. Cette prise de pouvoir, lorsqu'il dit que Dieu, c'est là où je l'ai reconnu quand j'étais dans le box, il dit Dieu. Mais Dieu met des hommes en face. Si je manque que Dieu me détruise, je n'ai vu que j'ai vu Toumba lors des événements. Il faut se dire la vérité. Il faut être honnête parce que j'ai fini de me jurer. Dans mon PV, à la page 14, vous allez voir, Monsieur le Président, mes chers éminents magistrats, il y a eu, à la page 14, il y a une partie, je dis, Monsieur Toumba, ce sont mes petits qui m'ont porté au pouvoir. Mais qu'est-ce qui a trompé commandant Toumba? Oui, parce que il faut, c'est la loi. Je le dis, qu'est-ce qui a trompé M. Toumba? M. Toumba, le simple fait que j'ai dit ça, je m'excuse de l'expression, il a eu des conseils, sachant que ce qu'il a déjà fait était grave. Il faut, le jour du procès, il faut prendre cette partie. Le capitaine a dit c'est sincère et vous allez transformer cela en votre honneur en tant que héros.
Sinon, ce que je dis, Monsieur le Président, je ne rentrerai pas dans les détails. Je n'ai vu que Toumba une seule fois, entre Dieu et moi, sur toute ma prière. Ce jour, j'étais d'ailleurs arrêté avec 2 de mes collègues, capitaines, promotionnaires. Le général Toto était là, avec le colonel Teboro assis. Moi, j'étais serein. J'étais avec mes 3 amis, on est arrêtés. C'est là où le général Toto, paix à son âme, parce qu'il a frustré le général Toto. Le général Toto ne mérite pas ça. Il est mort aujourd'hui, paix à son âme. Mais un jour, Dieu va nous rappeler. Ce qui s'est passé, c'est ce que je vais dire. Le général Toto n'a pas été humilié devant moi. Je le dis entre Dieu et moi et toute ma prière. Le général Toto, il avait les documents, il a passé quand même, nous les académiciens, un officier, un général qui est devant vous, on a cette culture, le respect. On était là arrêté, serein. Il était en train de faire des prises de notes. Je crois qu'en ce moment, c'était la liste qu'il était en train de faire. Et j'ai vu seulement de passage M. Sidiki Aboubakar Toumba Diakité. Le général Toto le dit, parce qu'il avait déjà fini de dire aux 2 autres capitaines de sortir. Les 2 autres capitaines sont sortis, moi j'étais arrêté. Puisque la même nuit, il est venu me voir, donc j'étais arrêté, il n'a rien dit. Quand Toumba rentrait, il dit, toi aussi il faut sortir. Voilà le mot que Toumba a dit. Il dit, il y a la troupe qui est là, je suis là, je vais représenter, comme s'il disait que Claude Pivy l'avait envoyé là-bas. C'est tout ce qui s'est passé, Monsieur le Président. Lorsqu'il dit qu'il est venu, il a pris des dossiers, il a fait ceci, cela, il ne faut pas frustrer l'être humain. Toto, général Toto aujourd'hui, paix à son âme. Mais sa famille est là. S'il se passe ce qui s'est passé, tout ce que je cherche, que Dieu ne me donne pas. C'est la toute seule occasion que j'ai vu Toumba ce jour. Après ça, je ne l'ai plus revu de mes yeux. Et les 4 personnes où il était question, je jure sur la Bible, je n'ai pas peur d'un être humain, moi, je n'ai peur que de Dieu. Mon destin ne dépend pas d'un être humain. Si je me jure sur la Bible, c'est que c'est profond. Après les turbulences, le général Sekouba, Issa paix à son âme, Claude Pivy et moi, Sekouba me surprend. On va dans son bureau, il avait déjà préparé Issa, Issa prend la parole. Il dit, bon voilà, mon capitaine, comme déjà on a pris ceci, cela, vous avez fait économie et finance, vous allez être ministre de l'économie et des finances. C'est là où Claude Pivy s'est levé, Monsieur le Président. Si je mens, que Dieu me détruise et toute ma progéniture. C'est là où Claude Pivy s'est levé. Il dit quoi? Tu as oublié tout ce que le capitaine a eu à faire? Il était là à calmer les militaires chaque fois qu'il avait la mutinerie. Issa n'a rien dit. Le général Sekouba